Oui, tout le monde est pas mal alors. C'est juste ça que je me rappelle aujourd'hui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Avec toute l'énergie d'aujourd'hui. Oui, merci. Et avant de vous lire une petite phrase de quelqu'un qui a prié pour nous. Ok? Jean, chapitre 17, verset 20. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croient en moi grâce à leur message. On va prier. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, mon Père. Merci, mon Père, pour nous choisir comme tes messagers. On te remercie pour ça. Tu veux apporter la parole, nous apporter la lumière, la justice à cette main. Mon Père, pour nous accorder la justice à nous, mon Père, que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des fautes sur Dieu, mais que grâce à toi, on a une relation avec toi. On peut te prier, et en priant, rentrer dans ta présence glorieuse. Mon Père, merci pour ce temps des frères et sœurs qui se rencontrent pour apprendre de ta parole. Les frères et sœurs qui se rencontrent autour de ta parole pour être allumés avec ton amour, ta grâce, ta sagesse. Je demande de venir à cette rencontre, que ce soit ton Esprit Saint qui prêche, que ce soit ton Esprit Saint qui allume le cœur. Nous pouvons sortir d'ici aujourd'hui à faire ça que Jésus a prié pour nous, pour que les autres puissent croire à l'essence que nous allons prêcher, mon Père. Tel comme nous avons cru dans ce moment donné où il y a eu quelqu'un à notre côté pour nous lire les paroles, pour nous donner les classes, pour nous dédier des temps, mais pour nous pardonner nos fautes dans cet temps-là. Merci mon Père pour chaque homme, chaque femme, chaque disciple impliqué dans la croissance de notre vie spirituelle. Ce n'est pas seulement un, c'est plusieurs qui ont été là. Les gens qui viennent à prêcher, les gens qui sont assois avec nous pour écouter nos péchés, nos confessions, qui nous sont défiés, des gens qui nous ont aimés tellement, mon Père, pendant beaucoup de temps. Merci, mon Père. La prière de Jésus, à ce moment-là, déjà, Jésus commence à prier pour nous et avoir ton Fils de notre côté, vers toi, c'est vraiment une pratique. Il n'y a pas notre pouvoir, notre puissance que tu faire de quoi si tu insistes avec nous. Merci, mon Père, pour les gens qui vont croire, pour le Québec, pour la ville de Québec, pour leur temps, mais aussi, mon Père, pour tous les frères et sœurs qui aujourd'hui se rencontrent après toutes les maladies de la temps que nous sommes. Merci, mon Père, et c'est dans le nom de tes filles Jésus que nous te prions. Amen. Bon, vous pouvez vous asseoir. J'ai de bonnes nouvelles à vous partager. Mais j'aimerais vous partager juste une seule bonne nouvelle. Juste une seule. J'ai plein. Mais juste une seule parce que c'était assez impressionnant. Ça fait quelques temps, Hernando, tu ne le connais pas, il faut que tu aujourd'hui le cherches, te présentes avec lui, à une chirurgie. Il était malade. Il était vraiment très malade. Il a une chirurgie, pas une petite chirurgie. Pas quelque chose de grave. Oui. Et après ça, il a eu des rencontres avec les médecins pour voir son état de santé. Oui. Cette semaine, lui était allé au médecin le mardi passé et se rencontré avec les médecins qui a regardé une radiographie de ses poumons. C'est la première fois depuis longtemps, mais vraiment longtemps, que le médecin lui a dit aujourd'hui c'est correct. Cette image c'est correct. On n'a pas essayé plein de choses, par-dessus plein de choses, mais aujourd'hui on a un peu. Et oui, on doit dire merci à tous les médecins qui étaient impliqués, mais surtout à lui, qui a regardé pour le laisser être avec nous. Bon, j'espère qu'aujourd'hui tu avais pris un bon déjeuner, pas un petit déjeuner, parce qu'aujourd'hui, on va avoir une classe pas mal d'histoire. Je sais que beaucoup parmi vous n'aiment pas plus l'histoire, c'est difficile, c'est compliqué. Pour moi, c'est comme ça pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'ai trouvé les façons de m'approcher à l'histoire. Juste pour vous dire une idée de ce qu'on va faire aujourd'hui, malheureusement, je ne l'ai pas fait, à cause de cette situation, mais j'avais commencé à me déguiser aujourd'hui. J'étais presque, c'est juste qu'il
il manquait quelque chose parce que le déguisement était bien fait, donc j'ai choisi de ne pas le faire. Parce que c'est vraiment important de comprendre tout ça. Ok, on va y aller le livre des Salmes, chapitre 17. Verset 6. 6. Va, on va y aller. 6. Chapitre 17, verset 6. Marc sourit. Pourquoi Marc? Oui. Ok, écoute là. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'eux. Il discutait dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec les gens qui pouvaient se raconter. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent aussi à parler avec lui. Leur demandait: que veut dire ces bavards? Ils semblent annoncer des dieux étrangers, déclarent des autres en entendant Paul prêcher Jésus et la résurrection. Il prit alors avec eux, les mains devant les conseils de l'aéroport, et lui dit: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle enseigne dont tu parles? Tu nous vois entendre des choses étranges, et nous aimerons bien savoir quelle les signifie. Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux, passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouvelles. On va arrêter. Bon, c'est vraiment impressionnant ce qui arrive. Mais pour comprendre ce qui arrive, il faut comprendre où est Paul. Oui, c'est pour ça qu'on va parler de ça. Parce qu'il faut comprendre où est lui. Même je te pourrais poser une question: tu sais où es toi aujourd'hui? Tu sais c'est quoi la ville de Québec? C'est quoi la culture? Comment ça fonctionnent les choses? Pour comprendre le message que Paul va prêcher et les façons dont Paul va prêcher, il faut comprendre où est. Athènes, une autre fois la capitale du grand empire grec. Oui, on est pas mal tous d'accord. L'empire grec avait commencé, ça fait quelques siècles auparavant, mais il y a deux personnages. Philippe, le papa d'Alexandre le Grand. Donc, Philippe, le papa d'Alexandre le Grand, était tellement très intelligent. C'est juste qu'il a un gros problème. C'était le papa d'Alexandre. Alexandre, c'est lui qui a envahi jusqu'à l'Indie. Tu vois, tous les pays arabes, le nord de l'Amérique, de l'Afrique, et presque jusqu'à Rome. Oui, dans une période d'à peu près 15 ans. Dans une journée, il était là, assis à sa maison, il a dit: et voilà, il faut faire quelque chose. Il faut s'amuser. Et dans 15 ans, il a conquéré pas mal de monde connus. Pas mal de monde connus. Oui? Vous êtes là? Ok. Ça te dit où est-ce qu'il est arrivé? Il n'était pas arrivé à une ville sans importance. Il n'était pas arrivé à une ville qui n'avait pas d'histoire. Il n'était pas orgueilleux ou fier de soi-même. Oui? Bon. Après ça, je pourrais vous parler de quelque chose qui touche notre vie aujourd'hui, qui vient de cette ville-là. Oui? Les Grecs, il y avait deux villes très importantes. Une des deux villes, ça touche à nous, vraiment. Ça touche vraiment à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'autre ville, c'est juste une histoire qui s'est bien passée, mais que malheureusement, s'est perdue dans l'histoire. Oui? Donc, si je vous dis Aristote, ça vous dit quelque chose? Aristote. Platon? Ok, je dis quelque chose comme la démocratie. Je ne parle pas de démocratie Québec, les choses politiques au Québec, mais non. Démocratie, le mot démocratie. Algèbre. Pas mal de mathématiques. Algèbre. Pour mes frères colombiens, vous vous rappelez vous défendez? Oh, c'est une grosse, je ne suis pas ici, mais excuse-moi, je ne sais pas. Mais on a un gros livre comme ça, plein de problèmes et pas de solution. Il y a des gens qui est comme ça. Merde. Et la philosophie. Oui?
Là, nous sommes d'accord. Pythagore, et ce triangle, ça c'est très facile à comprendre. Socrate, les droits, les avocats, les façons de gérer les problèmes, et les médecins. Mais aujourd'hui, les médecins font un serment, le serment hippocratique. Je pense que c'est différent en français. Oui, hippocratique ne vient pas d'hypocrisie, non. C'est juste un médecin qui, dans l'intérêt, s'est engagé à comprendre et guérir les gens. Oui, donc, il a fait un serment à tous ces équipes qui restent jusqu'à aujourd'hui à l'université Laval, il le fait. Mais ce n'est pas les seules choses qu'on a reçues. On a reçu, et je vous donnerai quelques noms. Zeus, oui, les grands gars, blonds. Les yeux blonds, non, je suis blond. Ok, comprends, les yeux bleus, très fort. Oui, pardon. Oui. Ok. Plus comme moi, Poséidon. Plus comme moi, Poséidon. Oui. Et il y a quelques-uns parmi nous qui on pourrait parler Hermès. Oui, c'est lui qui parle beaucoup. Arès, Artémis, Hadès, Apollon. Et une des choses qu'on aime beaucoup, Dionysos. Oui, il y a bien fait de liger l'année autour de nous. Pour moi, c'est quelqu'un d'important. Oui. On a toutes ces sortes de choses, on connaît toutes ces sortes de choses malgré qu'elles sont passées avant Jésus. Jésus est dans l'Empire romain. Ça veut dire que les Romains avaient envahi tout l'Empire. Oui, donc l'Empire avait disparu. Mais jusqu'à aujourd'hui, on regarde les films, on regarde bien plein de choses qui nous parlent de ces choses-là. Oui, on ne peut pas parler de ces choses de cette vie. Oui, je vous dis par exemple, ça fait pas pour mes amis colombiens. Vous les nommez. Sipatira. Ça vous dit quelque chose? Colombien. Pas plus. Mais dans la mythologie colombienne de notre amérindienne était tellement importante. C'est juste pour te donner une idée. Il y a passé de plein de choses dans le monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a des enseignements qui viennent de cette ville. Jusqu'à aujourd'hui, nous réunissons vers les façons de connaître les États-Unis. Dans bien plein de choses. Oui, pour le dire d'une façon, notre société a une mère qui c'est les Grecs, et un père c'est les Romains. Là, tu pourrais trouver pourquoi que nous faisons toutes les choses que nous faisons. Mais, pour être là, tu te rencontreras avec deux types de philosophie, des épicuriens et des stoïciens. Et tu peux dire, ben, c'est des gens qui parlent. C'est des gens qui s'assoient à parler et disent n'importe quoi et n'importe quoi. Donc, juste pour vous donner un exemple de c'est quoi, j'ai choisi à vous donner une définition de c'est quoi un épicurien. En premier, c'est Épicure, bien sûr, qui a fait sa philosophie à lui. Dans l'année 66 avant Jésus-Christ. Oui, là, ça fait déjà 3 siècles. On est rendu là, il y avait déjà 3 siècles. Oui. L'épicurien est axé sur la recherche du bonheur et d'une sagesse dont le but est l'atteinte de la ataraxie, la tranquillité de l'âme. C'est une doctrine matérialiste et athée. Son héritage a été revendiqué par le matérialisme moderne. Marx, Karl Marx, maintenant. Le but de l'épicourisme est d'arriver à un état de bonheur constant, une sérénité d'esprit, tout en baissant toute forme de plaisir non prolongé ou non prolongé. Ça vous dit quelque chose? Ou je lis très mal? Oui, bah, bref. Ce qui cherche, c'est la tranquillité, la paix, l'amour. On en profitant de tous les plaisirs. Soit qu'il soit le plaisir à long terme, soit à court terme. Oui? Vous êtes là? Bon, ça c'est le premier groupe qui pose la rencontre. Oui? Après les historiens. Mais cette fois-ci, c'est ces noms. 501 avant Jésus-Christ. Oui? C'était juste les voisins d'Épicure, mais n'étaient pas d'accord avec Épicure.
Oui, donc il a créé sa philosophie. Cette philosophie exhorte à la pratique d'exercices de méditation conduisant à vivre en accord avec la nature et la raison pour atteindre la sagesse et le bonheur, invitage comme Athareth, but ultime de l'assistance de l'âme, absence de passion qui prend la forme d'une absence de tout. Oui, ce sont les mêmes choses. Les deux philosophies, ce sont les mêmes choses. On pourrait dire que c'est opposé entre eux. On pourrait dire que une de cette philosophie de vie dit, et voilà, tu peux choisir le plaisir n'importe quand. Tu peux le faire, tu peux prendre la bière, les vins, ou tu peux y aller à voir un livre religieux, mais il faut que tu les places avant ça. L'autre disait, attends, c'est pas par les plaisirs, c'est plutôt par la méditation. Oui, je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez de quoi que vous avez déjeuné aujourd'hui? Oui, vous vous rappelez? Là, tu es dans un des deux contextes. Ou tu es très naturaliste, oui, et tu cherches à être d'accord avec la nature. Bueno, pour que tu me puisses comprendre, pas mal végétarien. Ou tu es comme moi, je suis plutôt spécial. Je mange n'importe quoi que ce soit délicieux, mais c'est très grave. Oui? On arrive jusqu'à là. On a des gens qui font des choses pour être d'accord à la nature, pour faire la méditation, yoga, etc., 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 etc. Oui, mais il y a une autre partie du monde, spéciale, je veux dire d'une façon, qui cherchent les bien-être, les bonheurs, en faisant des choses inutiles. Oui, c'est juste pour vous donner une image où est Paul. On pourrait dire que Paul est à la Bible, où il y a encore des philosophies comme ça. Ça fait longtemps que c'est passé. Et ça a évolué, bien sûr, si tu dis aujourd'hui je suis épicurien, personne ne va comprendre qui est toi. Oui, non, personne ne va comprendre. Mais ça a évolué, ça a été repris pour les philosophes jusqu'à aujourd'hui. On a un dit matérialiste à Québec. Il y a des gens ici qui sont vraiment matérialistes, qui veulent avoir tout, qui travaillent 7 jours sur 7, presque 8 sur 7. Il ne donne pas pour faire de l'argent, même s'il va prendre des vacances pour l'entreprise. Mais on a aussi des gens qui ne sont pas disposés à faire rien, qui préfèrent avoir une vie de méditation, qui préfèrent s'éloigner du monde, des gens qui préfèrent vivre de façon seule, sans enfants, qui n'avoir de contact avec les autres. On a des gens comme ça, ¿sabes? Oui. Bon. Il y a bien plein de choses qu'on pourrait apprendre d'eux, mais surtout que nous devons regarder si nous les vivons. Oui. Parce que de rien faire, si tu lis la Bible et tu dis, ouais, c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire, c'est joli, j'ai appris l'histoire, merci Diego, tu peux sortir d'ici juste avec la classe d'histoire. Et ça sera tellement clair. On va y aller à 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Et avant que nous commencions à lire 2 Timothée, il y a quelque chose à remarquer. Les gens sont toujours disposés à écouter un message. Ça peut pas si tu es dans l'interdit, récemment, et même aujourd'hui à Québec. Les gens veulent savoir de quoi. Les gens regardent les nouvelles parce qu'ils connaissent un message. N'importe quel message. Les gens s'approchent, ils prennent des cours de yoga pour apprendre quelque chose, pour avoir le bonheur dans sa vie. Les gens parlent à psychologues, thérapeutes. Parfois sans avoir besoin, juste pour écouter un message. Les gens sont toujours dans les discussions de pourquoi sa vie est sa vie, ou pourquoi les choses arrivent dans sa vie comme ça. Et ils vont chercher les messages, un message, ça peut importe quel message.
En 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, Paul dit quelque chose à Timothée. Il dit, je te le demande solennellement, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance, que la patience soit favorable ou non, soit persuasive, adresse de reproches ou des encouragements, et enseigne avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voulaient pas écouter la véritable enseignement, mais ils suivront leur propre désir et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils entendent. Ils fermeront les oreilles à la vérité pour se tourner vers de légende. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Supporte la souffrance. Travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplit son devoir de serviteur de Dieu. Mais si tu ne connais pas l'histoire de ce mec-là, Paul était dans ce dernier lieu. Oui, il était déjà prisonnier à Rome et les gens voulaient le tuer. Ça c'était déjà quelque chose. Donc lui, il écrit une lettre en laissant certains conseils à Timothée, son fils bien-aimé, comme il l'a dit. Oui, il lui demandait des choses intéressantes. Il explique à Timothée c'est quoi le monde. C'est quoi qui arrive dans notre vie. Dans notre vie, quand je parle de notre vie, je parle de nous, qui sont là, mais je parle aussi de nous, la vie. Oui, et ça qui arrive, on le voit dans le verset 3. Car le temps viendra où les gens ne voudront pas écouter la véritable enseignement, mais ils suivront leur propre désir et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Est-ce que les gens sont en train de chercher un message? Oui, tout le temps. Tout le temps. Et oui, la parole dit, et c'est ça que on va le voir après, on va rentrer encore sur le livre de ça, et on va regarder pourquoi Paul a écrit ça. Mais ils étaient tous disposés à écouter un message. Des choses très intéressantes. Peut-être c'est très débat dans la vie chrétienne, mais pour moi c'est comme quelque chose d'impressionnant en faisant tous les études de livre de ça, c'est que vers le message de l'évangile, tu as toujours une réponse. Soit positive ou négative, il y a une réponse. Il n'y a pas longtemps pour penser. C'est qu'il toujours va avoir une réponse. Et lui dit, voilà, les gens vont chercher des maîtres, des gens qui leur disent ce qu'ils veulent écouter. Mais toi, à ta place, il faut que tu continues à prendre la parole de Dieu. Il faut que tu continues à prêcher la bonne nouvelle. Donc les gens à Québec, nous-mêmes, nous cherchons notre maître. Nous cherchons l'enseignement, l'essence de notre vie. Pourquoi est-ce que nous vivons et nous faisons quelque chose? Ce n'est pas de prier pour prier. Pourquoi est-ce que nous prions? Ce n'est pas de partager ta foi parce qu'il faut. Pourquoi est-ce que tu le partages? Nous faisons ça tout le temps. Dans ma vie chrétienne, il y a un temps où je ne posais pas de questions. Malheureux. Et j'ai cru, sans regarder les choses que les gens me disaient. Mais après certains temps, parlant, il m'a démontré, non, il faut que tu le penses, Diego. Et voilà, réveille-toi. Où est ton cerveau dans ce moment? Où est-toi? Est-ce que tu fais les choses parce que tu les vois, parce que tu les penses, parce que tu les crois, parce que les gens te disent? Les Athéniens avaient comme habitude s'asseoir pour discuter les choses. Pour discuter toutes les choses. Oui, si vous vous rappelez de la philosophie, il y a toutes sortes d'histoires de comment la vie est développée sur le monde. Comment était créé le monde. Comment la société devait se réorganiser. Oui, j'étais là pour apprendre. Même s'ils savaient quoi apprendre. Dans le livre des Arts, Paul dit qu'il a regardé une ville pleine de livres. Plein de livres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu l'as regardé pour Wikipédia, c'est impressionnant. Tu écris Athènes. Athènes. Oui. Et là, tu regardes les photos et les images, toutes les peintures qui sont faites
pour nous faire rappeler c'est quoi qui s'est passé dans la série. Dans la série, il y avait une petite image presque à chaque place. Et il y avait une place presque chaque 100 mètres. Chaque fois que tu marchais par la rue, tu regardais Zeus, Poséidon, tout le monde, tous les dieux qui avaient. Je voulais juste savoir c'est quoi sa vie. Je voulais juste savoir pourquoi il était là. Et il discutait, parlait et parlait. Et même si là n'était pas la capitale de l'Empire, il avait gardé son identité. Nous allons apprendre un message. Nous allons apprendre un message. C'est impressionnant parce que quand Paul commence à prêcher, Dieu, les philosophes, les prennent et dit, hey, viens avec nous et dis-nous ce que tu as comme message. Dis-nous quel est ton message. La première partie de ce message s'appelle comme ça, les messages. Les messages. Est-ce que tu as un message? Si tu as un message dans ta vie, un message qui te dit qui est toi, comment agir, comment vivre, où tu suis les enseignements, où tu suis les choses qui passent dans la vie. Où aujourd'hui c'est le capitalisme, c'est moi je sais pas quoi, tu vas chercher tout le temps, sans retrouver rien. Les gens à Québec viennent disposer à discuter des choses. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Et c'est tellement facile de discuter des choses à l'extérieur de notre maison. Mais quand tu rentres dans la vie des gens, ça c'est différent. Les gens peuvent avoir l'essence de sa vie à l'extérieur de sa maison. Mais l'intérieur de sa vie, de sa maison, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Oui, les Grecs parlaient beaucoup, ils savaient beaucoup, mais n'étaient pas mon père. J'ai déjà dit une petite ville qui commençait à disparaître, qui n'avait pas d'importance, qui avait perdu toute sa fierté, était perdue. On va revenir sur le livre des Sages. Donc, tu parles n'importe avec qui dans la rue, ils sont en train de chercher un message, une chose qui les donne du sens à ta vie. Mais connais-tu ton message? Connais-tu vraiment les messages que tu fais? On va continuer dans le verset 21. Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux passaient leur temps uniquement à dire où étaient les dernières nouveautés. Ça s'est vendu. Paul, debout au milieu de l'aéroport, dit alors, Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville, je regardais vos monuments sacrés. J'ai trouvé même un hôtel avec cette inscription. Un Dieu inconnu. Eh bien, que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'aimer. Et on va arrêter là. C'est quoi que l'apôtre Paul avait fait depuis qu'il était là? Il l'observait. Oui? Oui. L'apôtre Paul était arrivé à Athènes, il a commencé à prêcher le message de l'évangile, en premier les juifs, mais il commençait à parler avec les gens de la rue. Oui, les gens de tous les jours. Pas avec les sages, les gens pauvres, les gens qui se trouvaient, peu importe, on avait dit. Il a commencé à regarder, et voilà, est-ce que vous êtes une vie réelle? Tu te poses la question à toi-même. Québec c'est une ville, tu peux remplir la tête. Très religieux. Oui, vous êtes d'accord? Ok, c'est un exercice parce que vous êtes en train de dormir. Oui? Je vais lire la phrase et vous allez répondre. Chacune les choses qui est dans votre cœur.
Donc, la ville de Québec, c'est une ville religieuse, ok. Matérialiste. Quelle autre chose? Touristique. Wow. Ok. Quelle autre chose? Athée. Athée, ok. Quelle autre chose? Froid. Froid. Oui, ça commence maintenant. Oui, oui, froid. Quelle autre chose? Que vous faites l'exercice, vraiment. Oui, oui. Silencieux. Silencieux. Oui, ça m'a frappé la première vie qui était arrivé à écouter tout tellement. Oui, mais si vous faites l'exercice, Paul est arrivé à Athénas, il a dit, ok, je suis à Athénas. Là, waouh. Waouh. Oui, lui comprenait la ville où il se trouvait. C'est comment si tu étais à New York. Dans notre société, dans tout le monde, New York est New York. Oui. Donc il était arrivé, il regardait, il étudiait la culture à travers la façon de vivre de New York. Oui. Et ça, il y a quelques défis pour nous. Qui parmi nous parlons 12 langues? Tu peux lever la main, je manquais de dire ça. Qui parle 3 langues? 3 langues? Un ennemi. Je connais l'ennemi. Ah, ok. Oui, juste pour te dire, Paul, il s'est préparé pour prêcher le message. Il parlait hébreu, il parlait grec et il parlait latin. C'est impressionnant. Il parlait dans les langues de eux. Il était arrivé, il regardait, et si tu penses, si tu prends à Paul, et puis les mises en Athènes, c'est tellement différent à Jérusalem. Il y avait plein de dieux. Pas seulement non, plein. Il y avait plein de philosophies. À Jérusalem, il y avait juste une philosophie, la vie. Même s'il ne la compris pas, il y avait juste un. Il venait d'un pays tellement différent. Mais lui, il a commencé à étudier la culture, les pays où il était. Il a commencé à dire, et voilà, vous êtes fait ça, vous êtes fait ça, vous êtes fait ça. Mais ça qui m'impressionne, c'est qu'il n'y a pas attaqué la vie. Il pourrait attaquer, mais il ne l'a pas fait. Vous le comptez dans le verset 22, excusez 23, dit, en effet, tandis que j'ai parcouru votre ville et regardé vos monuments sacrés, j'ai trouvé mais une seule avec cette inscription, un Dieu inconnu. Si tu vas prêcher le message de l'évangile, il faut que tu comprennes à qui tu vas prêcher le message de l'évangile et comment tu vas prêcher le message. Paul n'a pas rentré en disant, et voilà, vous êtes tous vous. Votre société ne sert à rien. Vous êtes très plat, très chaud ou très froid, je ne sais pas. Est-ce que vous ne faites pas ça? Est-ce que vous ne faites pas ça? Est-ce que vous, non? Il a dit, voilà, de toutes les choses que vous faites, je remarque ça. Et avec ça, je vais commencer à vous prêcher le message. Donc, il comprenait toute l'histoire de la vie. Il avait pris tout ça pour dire, voilà, il faut qu'il y ait prêche. Donc, nous avons noté à un Dieu inconnu. Oui, vous êtes tous d'accord? Tout le monde a dit, oui. Là, les gens étaient disposés à parler. Là, les gens étaient disposés à l'écouter. S'il faut les faire rentrer sur l'aéroport, c'était pas mal les Sanhedrin, les Athéniens, oui. Il lui dit, et voilà, vous êtes tous méchants. Voilà, jusqu'à là arrive. Jusqu'à là arrive la relation. Et c'est la façon de prêcher le message. D'attaquer les gens, jusqu'à là, tu vas arriver. Les gens, vous cherchez un message. Mais est-ce que tu les connais pour le prêcher? Et c'est ça que Paul commence à dire, ok, on revient sur le verset 24. Oui. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, et le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans le temple construit par les hommes. Il n'y a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui, fournir quoi que ce soit. Car c'est lui qui donne à tous la vie, la source et tout la vie. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment de ce temps et les limites de la région qu'il devait habiter. Il a fait cela pour qu'il les cherche et qu'en essayant tant bien que mal
qu'il parvient peut-être à les trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, nous bougeons et nous sommes. C'est bien que ce que certains de vos poètes ont également affirmé. Nous sommes aussi ces êtres. Impressionnant. Impressionnant. Pourquoi ces choses, pourquoi que l'apôtre Paul a expliqué ces choses? Si tu te poses la question today, voilà, mais ça c'est La base de la vie de Dieu. oui, oui. Tu me dis aujourd'hui, hey, je ne suis pas sûr s'il y a un seul Dieu. Là, on a des problèmes. Oui, on est pas d'accord. Là, on a des problèmes. Oui. Oh, je ne sais pas qui a créé la terre. Oh. Mais à ce moment-là, les gens ne comprenaient rien de ça. Pour les Grecs, avoir un seul Dieu était quelque chose de C'est quelque chose qui n'y avait pas de sens. Mon Dieu, c'est mieux avoir plus. C'est mieux avoir de quoi choisir. C'est mieux fêter chaque mois à un Dieu différent. Comme ça, la fête va durer toute l'année. Mais nous sommes une vie pleine de Dieu. Nous sommes dans une vie où il y a des idoles. On ne les appelle pas Zeus, on ne les appelle pas Poséidon, on les appelle Arion. Mais comme Arion était mal vu, on a changé les noms parce que nous, les hommes, nous changeons toujours les noms pour que ça devienne plus poli. Oui, donc si c'est plus poli, c'est pas méchant. Donc c'est pas l'argent, c'est ton travail. C'est juste travailler, il faut travailler. Il faut étudier, il faut étudier. Il faut avoir une femme, ou les enfants. Donc, tu fais n'importe quoi pour tes enfants. Juste les enfants, ils sont. Donc, tu veux jouer, c'est le travail, parce qu'il faut voir le travail, oui, c'est bon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, il faut travailler. Mais il y a des gens qui prennent ça pour faire de l'argent. Pour qu'arrive le moment où ils vont vivre à Floride. Oui, la Floride. Maintenant, les gouvernements canadiens vont faire quelque chose avec tous les Canadiens qui voyagent en Floride. Oui, il y a beaucoup d'argent qui sort du pays. Malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas, qui travaillent tout le temps, mais ils meurent. Ils sont décédés juste avant d'avoir sa retraite. Et ça peut arriver. Nous avons plein de idoles. La religion est une idole à Québec. J'ai retrouvé les mêmes choses qu'a retrouvé Paolo. L'Église de Québec est très religieuse. Mais j'ai retrouvé en même temps les mêmes choses qu'a retrouvé Mélanie et vraiment fou parce que tu parles avec les gens et tu dis hey, voilà, hey, il faut amener Dieu. Oui, il est catholique. Et là, il ferme la conversation. Oui? Oui, je crois. Donc, si ça te convient, tu deviens croyant. Mais si ça ne te convient pas, tu dis rien de religion. Tu ne parles pas la religion. Et ça nous arrive à nous aussi. Ça peut nous arriver dans notre travail si nous arrêtons de parler de Dieu. Si nous arrêtons de prêcher le message, d'éviter nos colères, de dire hey, voilà, ce matin j'ai prié. Et c'était tellement bien passé, mais il y en a juste partager. Non, nous reviendrons un peu. Ah oui, salut. Oui. On devient s'adapte, entre guillemets, s'adapte. Et tous les deux côtés sont des guisements chrétiens. Et tu prends les guisements chrétiens. C'est pas la faute de quelqu'un. Parce que tout le monde qui est ici, il est fait. Et aujourd'hui, la ville de Québec, ce n'est pas seulement une ville de Québec. Il y a plein de gens qui ne parlent. Donc, c'est les deux côtés dans les mêmes personnes. Parce que je dois dire ça, j'ai retrouvé ça dans la même personne. Il ne croit pas, mais quand tu rentres dans ta vie, il croit. Oui, et quand tu dis, ah, tu crois, donc nous pouvons parler, ah non, mais je ne crois pas. C'est bipolaire les choses. Oui, c'est impressionnant. Lui, Paul a commencé à regarder la vie. Il a dit, voilà, il faut que je vous explique quelque chose. Isaïe, chapitre 59, verset 1, juste pour vous expliquer quelque chose qui arrive. Et si tu veux, je vais y aller, tu peux rester sur le livre des Actes, et je vais aller pour vous. Pense-vous que le Seigneur n'est pas le grand seul homme pour vous sauver, ou qu'il est le règle trop dur
pour vous entendre. Ce qu'il faut démontrer, c'est qu'il ne connaissait pas Dieu. C'est pour ça qu'il a commencé à raconter toute l'histoire de ce qui est Dieu. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a fait toute la création. C'est lui qui a créé les hommes à partir d'un seul homme. C'est lui qui a établi les sessions. Le temps, oui, on peut remercier lui pour son enfant, c'est lui pour le temps. C'est lui qui l'a fait. Même que la grippe arrive souvent. C'est même en prison. Oui. Mais il faut qu'il connaisse. Il y a pris des gens qui ne connaissaient rien. Et dans la ville de Québec, il y a un groupe qui ne connaît rien de lui. Il y a un groupe, c'est une grosse groupe. Parce que ce que nous venons de parler, c'est des gens qui apprennent le rien. Donc ils sont dans les bons. Mais si tu prends les gens plus jeunes, 18, 20, 23, ils connaissent rien de lui. Ils connaissent que Dieu a un rapport par rapport à une église catholique ou quelque chose comme ça, et ça, c'est tout. Ses parents jamais l'ont appris à faire quelque chose de ça. Jamais on prie avec lui. Jamais on lisait la vie. C'est une grosse partie, je ne dis pas tout le monde, c'est une grosse partie des gens qui ne connaissent et ne comprennent rien de qui est Dieu. Qui ont la tête remplie de messages, qu'on écoutait à la radio, ou à l'université, ou dans l'école, ou avec les amis. Des messages très simples, parfois très contradictoires. Très contradictoires. Des gens qui pensent que la meilleure façon de construire sa vie, c'est en détruisant la vie de quelqu'un d'autre. Des gens qui s'échappent de la réalité. Des gens qui comprennent c'est quoi vraiment la réalité. Et après, quand ils rentrent dans les 20 ans, 4 ans, se rendent compte que la vie n'est pas facile. Et là, ils viennent tous les divorces. Là, ils viennent plein d'enfants qui ont un parent chaque jour. Qui ne comprennent pas c'est quoi une famille parce qu'ils ne l'aiment pas. Donc, si tu te poses la question, c'est quel mon rôle comme papa, c'est vraiment une chose. Apprendre aux enfants de Dieu, c'est quelque chose d'important. Pas juste pour toi, c'est pour sa vie. Et c'est ça que tu retrouves ici à la ville de Québec. On pourrait juste regarder quelque chose. Dans le monde, il y a 30 religions principaux. 30. Oui. Mais en plus de ça, si tu cherches les petites religions qu'il y a dans les religions, on arrive à pas mal 250. 250 religions. J'espère que tu peux avoir un billet assez long pour étudier toutes les religions pour que tu les vives dans ta vie. Oui. C'est ces groupes de religions, 250, juste 3, parlent d'une seule vie. Juste 3 sont monothéistes. De ces groupes de 3 religions, juste un croit. Juste un croit. Si tu te rappelles que Jésus a dit que lui est le chemin, tu te poses la question, où sont les autres? Si les autres ne sont pas dans le chemin pour arriver à Dieu, où sont les autres? Parce qu'il y a notre philosophie que nous avons aujourd'hui, c'est et voilà, toutes les religions t'amènent au ciel. Mais ça, c'est une façon de contradire à Jésus. Donc, si tu as l'autorité pour contradire à Jésus, tu peux le faire. Mais Jésus a dit, moi, je suis le chemin. C'est à travers moi et seulement à travers moi. Sinon, mais les gens, c'est des choses intéressantes. Les gens, c'est des théories tout le temps. C'est théorie pour se sentir bien, pour sentir que les gens vont bien. Qui vont arriver. Dans ce groupe de 250 religions, il y a une grosse partie de ce groupe de religions qui ne croient pas à qu'un Dieu. À qu'un Dieu. Il n'existe pas qu'un Dieu. Il y a pas de Dieu. Oui, ils connaissent. Et pour l'autre partie, ils croient à plusieurs dieux.
En même temps. C'est ça qui nous intéresse. Mais Paul dit une chose qui pour moi est intéressante. C'est par lui, par Dieu, que nous vivons, nous bougeons et que nous sommes. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends vraiment ça? Si tu es déjà à comprendre cette phrase-là, c'est vraiment une impression. C'est par lui que nous vivons, nous bougeons et que nous sommes. Je suis là, je vous parle, je puis bouger ma langue pour vous parler juste parce que Dieu est là. Toute la puissance est là juste parce que Dieu est là. Si Dieu n'est pas là, la puissance n'existe pas. La création ne serait pas. Nous n'existerons pas. Mais, il y a une chose qu'il faut comprendre là, même si tu ne crois pas, parce que les Athéniens ne croyaient pas. Il avait ses yeux, ses idées, ses philosophies, mais Paul disait, même si vous ne croyez pas, c'est Dieu qui vous aime. Et pourquoi? C'est à cause Paul avait dit ça. Parce que les Grecs avaient une habitude assez bizarre. Les palais du Congrès. Oui, vous savez c'est quoi ça? Oui, pas mal plus habitué. Là, juste à côté, il y a des statues de tous les premiers ministres du Québec. Maintenant, notre premier ministre Aura, c'est la première fois qu'il y a une statue là-bas. Oui, imagine-toi que Marc, c'est toi l'écriture. C'est prendre l'exemple. Marc se réveille tout le matin, il va aller à la pizzeria, il va acheter tout pour faire la poutine, mais la grosse poutine, oui, c'est comme la poutine comme ça. Oui, il arrive avec la poutine, il la prépare, il sort de la maison à midi, il arrive, il regarde la statue de René Lévesque, qui est le plus nommé, ok? Et il commence à lui donner la nourriture. Tu veux un peu plus, plus de ça. C'est ça qui fait les Grecs. C'est pour ça qu'il faut dire, et voilà, tu n'as pas besoin de n'importe quelle chose que tu peux faire pour lui. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'un temps. Non. C'est Dieu qui a fait tout. C'est à travers lui que nous vivons. Mais ça n'arrête pas là. Après, c'est Mélanie. C'est leur téléphone. Donc, Mélanie vieille, mal, mais tu laisses à René tout. Elle est pleine de choses tout salées. Voilà donc, Mélanie, il vérifie à Supercell. Oui, tu connais Supercell, la Duplessis, là. Oui, il commence à acheter toutes les choses pour nettoyer les shampoings, les shampoings, chevaux, je sais pas. Oui, que les chevaux soient cool. Oui. Comment ça? Il arrive avec les hauts, toutes les choses, il commence à nettoyer, les frotter les mains. Waouh! Très joli. C'est ça que je veux. Donc, Paul commence à dire, tu l'as vu, tu te dis, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Voilà, Dieu a créé le monde. Voilà, Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Mais en plus, il n'a pas besoin de toi. Nous ne faisons rien pour lui. Je sais que ça va être là parce que c'est un changement du monde. Tandis que pour les Athéniens, ils devraient faire quelque chose pour être en paix avec ces dieux. Paul disait, et voilà, c'est Dieu qui prend les choix d'être en paix avec nous, et pas nous avec nous. C'est lui qui a fait les choix, c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui change ta façon de vivre. Après, on va continuer dans les livres de ça. J'y arrive. Verset 29. Puisque nous sommes des enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à un idole d'or, d'argent ou de pierre, produit par l'art et l'imagination de l'homme. Or, Dieu ne tient plus comme des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant en tout Dieu a changé de comportement. Il y a une effectivité en Dieu où il jugera le monde une pierre avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve plus
en relevant l'état d'entraînement. Là, Paul dit, voilà, toutes ces autres choses sont passées afin que, à travers un seul homme, Dieu va juger. Donc, c'est vraiment difficile de trouver une personne assez forte de toute la vie. Ce qui a fait Paul là-bas, c'est vraiment impressionnant. Il a pris tout ça que tu connais là. Il a mis dans, je sais pas, 50, 60 mois. Il a dit, Dieu a créé le monde, Dieu a fait, jusqu'à aujourd'hui. Il a laissé les nations faire les choses n'importe comment. Mais c'est à travers un seul homme qu'il a désigné qui va porter la justice. C'est lui qui devient apprécié. Toutes les façons de penser des Grecs, la contraire de la réalité. C'est pour ça que nous avons les Isaïe. Parce que les gens ne croient pas à Dieu, ne connaissent pas à Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu jamais va le faire. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas changer sa vie. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'a aucun rapport à sa vie. Il y a des gens qui pensent que Dieu est tellement loin qu'il doit gérer sa vie de Dieu. Donc je prends ma vie et je fais avec ma vie ce que j'ai pu et ce que j'ai voulu. Parce que Dieu est Dieu. Parce que la puissance de Dieu n'existe. Il y avait un point de religion de bien qui enseigne, qui apprend ça de lui. Qui lui dit qu'il faut que tu fasses de ta vie comme si lui. Parce que lui, oui, lui tient, mais tu ne peux pas faire tout. Cependant, l'enseignement des épaules est différent. Ce qu'il faut dire à lui, c'est qu'il y a un message, mais il y a un message de vie et de résurrection. Mais Dieu ne finit pas dans la mort. Parce qu'à travers Jésus, Dieu avait montré sa puissance pour nous donner la vie. On va continuer pour aller à Marc chapitre 12. Parce que là, tu peux me dire, et voilà, et je suis d'accord avec toi si tu penses de cette façon-là. Et Diego, cool. Mais c'est quoi le rapport à moi? C'est quoi le rapport à ma vie? Aujourd'hui, je vais sortir d'ici, j'ai fait un petit peu plus d'histoire. Oui, je comprends que je dois étudier la Bible, prêcher le message, étudier les personnes avec lesquelles je suis au travail, n'importe quoi, tout prêcher le message, mais c'est quoi le rapport à ma vie chrétienne? Donc, on va y aller à Marc, chapitre 12, verset 41. Puis, Jésus s'est assis en face des troncs à offrande du temple. Il regardait comme les gens déposaient de l'argent. Les numéros riches donnaient beaucoup d'argent. Un vieux père arrive et mit 6 petites pièces de cuivre. Dit alors de quelques centimes. Alors, Jésus appela ses disciples et lui dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce vieux père a mis dans le temps plus que tous les autres. Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'il possédait. Tout ce dont il avait besoin pour lui. Si tu comprends qui est ton Dieu, tu agis d'accord à ça. Quand Stéphane a donné de l'argent, ce n'est pas parce qu'il était riche. Ce n'est pas parce qu'il pourrait le faire. C'est tout le contraire. C'est parce que les seuls espoirs qu'il avait pour vivre, c'est son Dieu. Et j'ai deux moments, je vais le laisser là-bas. Je ne peux plus d'argent. Je peux mourir de faim. Mais par contre, je sais qu'il y a un Dieu tout puissant. Et je sais qu'il y a un Dieu qui m'aime. Dans nos façons de vivre, mes frères, doit démontrer notre foi. Chaque choix que nous prenons doit démontrer notre foi. Le travail que tu cherches, est-ce que tu le cherches pour toi? Pour qu'il te plaît à toi? Pour que tu puisses développer ta vie chrétienne?
Pourquoi est-ce que tu cherches un travail? Quand tu cherches un travail, tu dis, voilà, je veux chercher un travail comme ça, de cette façon je pourrais servir à Dieu, et à son travail. Au juste pour ça. Et j'espère que tu me comprends. Si tu veux devenir Premier ministre du Québec, fais-le. Dis-moi, je ferai la publicité avec toi dans la rue. Pas dans la liste, mais dans la rue, je pourrais y aller avec toi. Je pourrais faire n'importe quoi que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ce que tu le fais en réfléchissant, en pensant à lui. C'est soit par rapport à la formation de tes enfants. Si tu le fais en pensant à lui. Pas à toi-même, parce qu'avec les enfants, les choses changent tellement. Il faut qu'il apprenne à être obéissant. Mais pourquoi? Pour qu'il t'obéisse, pour que la vie ne te critique pas, pour que les gens par ailleurs ne te critiquent pas, ou pour qu'ils ont besoin d'apprendre ça. Qu'à futur, ils vont changer de père ou de mère. Ils vont devenir les enfants de Dieu. Et Dieu demande l'obéissance. Mais tu comprends que l'obéissance à Dieu a venir. Cette semaine, j'ai vécu des choses tellement intéressantes. Je ne sais pas comment raconter ça. C'est tellement intéressant. Stéphane a eu certaines situations difficiles à vivre avec ses collègues dans l'école, ses compagnons dans l'école. Et il y a un de ses compagnons qui les frappait. Donc, Stéphane a raconté à Grace en première. Il m'a dit, là, je ne suis pas Stéphane. Parce que Stéphane était dit, il a commencé à me raconter, oui, ok. Mais je vous dis la vérité. Je suis fâché à ce moment. Et je dis, voilà. Et je te regarde ce que je suis en train de faire avec ça, c'est parce que je réalise ça. Je dis, voilà, mon Dieu, on va te parler. Et personne touche mes enfants. Et si quelqu'un va toucher mes enfants, ok, on va se parler. Et oui, vous me connaissez, je ne suis pas tout le temps très amoureux. Parfois, je suis amoureux. Très amoureux, rarement, mais jamais tout. On s'est assis, on a prié, on a mangé, oui, à rester silence, tout doux, comme écrit. Mais quand on a fini de manger, il m'a dit, Diego, je crois que tu t'enfonces vraiment. Je crois que tu as mes repères. Donc, je racontais à Grace toute mon imagination. Je voulais faire ça. Et je pouvais faire ça. Et je pouvais planifier ça. Vous connaissez? Moi, j'aime planifier les choses. Ok? Et là, je crois que tu vas faire. Je dis à Grace, tu vas remercier à Dieu que je suis chrétien. Parce que si je ne serais pas chrétien, j'aurais trop de problèmes. Tu as fait du mal à beaucoup de gens, mais surtout à moi-même et à moi. Et c'est difficile de prendre le choix de prier, parler avec la professeure et attendre que les choses changent. C'est difficile pour moi. C'était dur. Même si je savais que c'est le bon chemin, que c'est les choses qu'il faut faire. Et c'est mon fils. Dieu me l'a donné, c'est moi qui dois prendre soin de lui jusqu'à l'âge qu'il va prendre le choix de changer de père. Mais j'ai appris aussi que lui, il a déjà un père qui est parfait. Et en faisant ces études, je me posais la question, est-ce que je connais à Dieu suffisamment pour vivre ma foi? Pour la démontrer à tous les Athéniens, Dieu est le créateur. Dieu est celui qui a fait l'histoire. Dieu a créé les nations. Dieu a fait toutes les choses afin d'amener la justice à travers Jésus. Viens ici à croire à Jésus et à vivre par la foi. Diego, connais-tu à Dieu de façon que tu puisses vivre pour ta foi. Que tu vas réagir avec ça. Que tu connais à Dieu dans tes choix. Dans tes choix à la maison, au travail, au service, que tu connais Dieu. Mettons, il y a quelques gens qui sont à l'université. Si l'université semble aujourd'hui qu'il y a des disciples, il y a des gens à l'université qui parlent de Dieu ouvertement.
Ils disent pas tout le monde à tes collègues. Ils disent à tout le monde se retrouve là. C'est juste parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose. Le problème, mes frères, c'est pas si tu les fais d'une façon égoïste ou non. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tu ne connais pas Dieu suffisamment. Si tu connais à Dieu suffisamment, ta vie change. Et tu vis par ça. Comme ces femmes. Je pas plus d'argent, mais ça n'importe pas. Tu vas donner tout ce que j'ai pour eux. Chaque fois que nous prenons dans notre vie, démontrer notre foi, notre spiritualité. Et pas juste. Par ailleurs, les mariages sont vraiment difficiles. Et il y a juste une place. Les gens qui en arrière pour être heureux ensemble. Mais pas pour tout. Et si un mariage est dirigé vers avoir les plaisirs, esto ou equitulien con juste pour vous, ça va être l'enfer. Mais si ton mariage, ta façon de vivre dans ton mariage est pour louer Dieu et pour démontrer ta foi et ta fidélité à la parole de Dieu, ça va changer. Ça va changer. Après cette journée-là, nous prions tous les matins avec Esteban devant l'école, avant l'entrée. Et je dois dire la vérité, c'est pas moi qui avais dit, c'est pas vrai, c'est Esteban. Esteban, quand il est senti de la voiture, il a dit, papa, prie pour moi, et prie avec moi, car aujourd'hui va être difficile aussi. J'étais content parce que lui comprend que Dieu est son père, et que Dieu est guidé, et prend soin de lui tout le temps. Mais ça, bien sûr, a blessé mon père. C'est impressionnant. La chose de plus impressionnante, c'est que vendredi, Esteban a parlé avec ce petit messier-là. Et heureusement, avec la professeure, tout était réglé, et quand lui était rentré, ils étaient en jouant ensemble. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais pour le vendredi, le lycée était merveilleux. Merveilleux. Acte chapitre 17, juste pour finir. Verset 32. Lorsqu'il s'est entendu Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquaient de lui et les autres dirent, nous t'encourageons à parler de ce sujet une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns, pourtant, se joignaient à lui et crurent. Parmi eux, il y avait de nous, même du conseil de la repas, une femme nommée Damaris et d'autres Dinka. Oui, nous allons prêcher le message de l'évangile, mes frères. Nous allons vivre notre foi. Il y aura des gens qui croient, mais qui ne croient pas aussi. Dieu nous fait tout choses. Jusqu'à là. Et après, si les cieux est rentré au paradis, on parle de Actes chapitre 2, jusqu'à le verset 17. Quelque chose que j'espère que vous aurez raconté. Il y a des Juifs, des Grecs et des Romains qui ont cru et ont fait baptiser. Il y avait des Africains, des Européens, des Asiatiques, des Arabes. Il y avait des esclaves, des peurs, des riches, des commerçants, des soldats, des gardiens, des pharisiens, des séduciens, des religieux des autres religions, des philosophes, des médecins, des gens qui parlaient plusieurs langues, ainsi que des gens ignorants et des gens très, très intelligents. Très intelligents. Oui, c'est un message de vie et résurrection, par et pour tous. Et nous, comme Église, nous devons démontrer ça. La ville de Québec n'est pas loin d'avoir juifs, grecs, romains, africains, européens, asiatiques, arabes. N'est pas loin d'avoir esclaves, pauvres, riches, commerçants, soldats et gardiens. N'est pas loin d'avoir des gens de toutes sortes de religions et qui parlent toutes sortes de langues. Notre Église devrait démontrer ça. En appelant tout le monde à lui. Les gens vont chercher toujours un message. Ceux qui ne louent pas, ils vont chercher un message. Les gens ont besoin de la vie, mais de la vie éternelle.
C'est ça qui compte. C'est un message que nous devons prêcher. Le nom de la classe, c'est tellement simple. Un message de vie à résurrection pour les femmes. On va prier. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci. Merci, mon Père, parce que même nous ici, nous venons de différents endroits. Nous sommes dans différents endroits et ton message est vrai dans notre vie. Je te demande, mon Père, de nous donner le courage pour prêcher le message. Nous sais connaître et prêcher les messages de l'Évangile, pas notre message, pas nos idées. Donnez-nous les choses d'apprendre qui est toi et vive notre foi. Prends notre foi en réfléchissant toujours à toi, en prenant des risques juste parce que tu es bon. Mon Père, merci parce que nous avons des quoi sacrifier. Nous avons du temps, nous avons de l'argent, nous avons des relations à construire, nous avons des choses à faire pour aider cette vie. Prends l'église de Québec, glorifie ton nom dans l'église de Québec et donnez-nous la chance de te servir avec tout. Merci pour ce